Ascenseur vers l'inconnu. Je n'aurais jamais cru que mon simple stage dans une société d'architecture me ferait douter de la réalité. La première fois que j'ai mis le pied dans cet immeuble du 19e siècle, l'ascenseur grinçait comme s'il suppliait qu'on le laisse tranquille. Mais il fallait que j'inspecte tous les étages pour mon rapport. Quand j'ai vu ce bouton sans numéro, juste un cercle usé, j'ai pensé qu'il menait au sous-sol ou à une pièce de maintenance. Pourtant, j'ai senti un frisson parcourir mon dos en l'enfonçant, comme si je venais de signer un pacte. La cabine a descendu plus bas que je ne l'aurais cru possible, les chiffres du panneau s'arrêtant à -2 alors que l'ascenseur continuait sa chute lente. Puis, il s'est arrêté brusquement. Les portes se sont ouvertes sur un couloir plongé dans une lueur jaunâtre. Les murs étaient couverts de cadres, des portraits anciens, tous fixant la sortie de l'ascenseur. L'air avait une odeur de vieux tissu et d'attente. J'étais certain de n'avoir jamais vu un tel étage sur les plans. En avançant, j'ai remarqué les détails étranges, chaque tableau portait une date et un nom. Et tous semblaient vaguement familiers. Je me suis arrêté net devant un portrait dont les yeux me suivaient. Sous le cadre, mon propre nom y était gravé, avec la date du jour. J'ai reculé, le cœur battant à tout rompre, prêt à remonter, mais l'ascenseur avait disparu. À la place, une porte entr'ouverte laissait filtrer une lumière blanche. Je n'ai pas résisté à l'appel. Quelque chose m'a poussé à passer le seuil. Derrière, ce n'était ni une pièce ni un couloir, mais une salle immense, remplie de chuchotements et d'ombres mouvantes qui semblaient m'attendre. J'ai compris alors que cet étage, invisible pour les autres, existait uniquement pour accueillir ceux qui osaient presser le bouton sans numéro, et qu'une fois entrés, le retour n'était plus possible.